tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo de découverte manga et cette fois-ci on va parler de The Ancienne Mangus Braille. Donc bien évidemment je vais vous dire toutes mes impressions comme sur ma première découverte manga que je vous mets sur le i en haut à droite tout de suite. Donc c'était ma première fois, là j'espère que je vais faire un petit peu mieux parce que je m'étais aperçue que j'avais fait quand même pas mal de coupures au montage. Du coup là je vais essayer de m'appliquer et de vous faire une vidéo plus lisible avec moins de coupage, beaucoup plus lisible pour vous. Donc en tout cas cette fois-ci c'est sur une série que j'apprécie tout particulièrement, c'est l'une de mes séries coup de cœur de toute ma mangatech. Donc autant vous dire que je pense que ça va vous donner envie. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce manga. Tout d'abord, je vais vous présenter les différentes couvertures du manga parce que j'ai beaucoup de tomes de cette série. J'ai tous les tomes sortis à partir d'aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai tout simplement le premier tome. Donc bien évidemment, quand je vais vous faire le petit speech sur le manga, je vais vous parler surtout du premier chapitre. Et il y a plusieurs chapitres dans le tome, donc ça ne va pas vous spoiler. Rassurez-vous là-dessus. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup avec ces couvertures, c'est tout simplement que ça continue le devant, en fait, si vous voulez. Ça continue derrière, c'est exactement l'image qui continue, en fait. Il y a simplement la tranche où c'est un petit peu plus blanc pour faire bien tranche. Mais sinon, c'est vraiment le dessin qui continue sur le devant de la couverture et sur le derrière de la couverture. Et ça, je trouve ça vraiment super top. Autre petite chose sur ce manga, c'est que quand vous enlevez la couverture, donc vous avez tout simplement une petite parlotte juste ici en bonus et là vous avez toujours alors un plan de maison, c'est tout simplement un plan où il marque par exemple la pièce de la maison qu'il souhaite vous décrire et après vous avez tout ce qu'il y a dans la maison. Donc ça je trouve ça vraiment super sympa, je trouve que ça change, il n'y a pas beaucoup de mangas qui font ça, les plans des maisons et tout ça. Franchement moi j'adore en tout cas, je trouve que c'est une très très bonne idée. Donc je ne vais pas vous enlever toutes les couvertures de tous les mangas parce que à l'heure d'aujourd'hui il y a 9 tomes qui sont sortis, dont j'ai les 9 tomes, mais je vais vous montrer par contre les couvertures. Donc ça c'était pour le premier tome. Ensuite nous avons le deuxième que je trouve très joli d'ailleurs, c'est une de mes couvertures préférées. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième avec la nuit, j'aime beaucoup aussi, je trouve que ça donne quelque chose. Le septième, le huitième. Le huitième, c'est celle que j'aime un peu le moins parce que je trouve que la couverture est un peu trop simple. Mais bon, soit. Et ensuite, le neuvième. Donc au niveau des couvertures, mon propre avis, je les trouve plutôt sympas. Il y en a quelques-unes que j'aime vraiment beaucoup, mais je les trouve pas transcendantes. En fait, ils me donnent pas spécialement envie d'aller voir le manga, parce que des fois, rien qu'à la couverture, j'ai envie de découvrir le manga. Là, c'était pas le cas. Donc pour continuer donc dans la description du manga, bien évidemment, je vous ai montré toutes les couvertures des 9 tomes jusqu'à aujourd'hui qui sont sortis. Mais je ne vous ai pas montré l'intérieur et je ne vais pas vous montrer les autres tomes à part le premier bien évidemment pour pas vous spoiler l'histoire. Et j'ai tout simplement à vous dire qu'il y a une page couleur à chaque début de tome et ça c'est génial. Alors certes il y a quelques mangas, il y a pas mal de mangas même qui font ça, qui font la première page en couleur et ensuite bien sûr on retourne dans le manga normal en noir et blanc. Mais ça n'empêche qu'il y a des mangas qui ne le font pas, donc je tiens à le souligner que ce manga-là a la première page de son histoire en couleur. Suite à ça, à l'intérieur, je vais vous montrer également les dessins. Donc les dessins, je les trouve plutôt sympathiques en fait. Au niveau de la couverture, je me disais ouais, bof. Et en final, je trouve que les dessins sont vraiment super jolis. Je ne vais pas tout vous montrer non plus, hein, c'est le but c'est que ça vous donne envie, mais je trouve vraiment que c'est super joli, en tout cas à mon propre avis. Donc maintenant je vais passer au petit speech de l'histoire et ensuite je vous dirai bien sûr le prix qu'il coûte à l'unité, combien de tomes il y a, donc comme je vous l'ai dit il y en a 9, mais je vous dirai tout ça après le petit speech. J'ai découvert ce manga grâce à un échantillon que j'ai pris à la Japan Expo de 2014 qui est l'année où ce manga est sorti et en fait c'est l'un des premiers échantillons que j'ai dans ma collection qui m'a donné vraiment envie d'aller voir le manga et j'étais vraiment pas déçue quand j'ai eu le premier tome parce que cette série est trop géniale.
Donc bien évidemment, je vais vous faire un petit speech de l'histoire. Donc je vais vous reprendre le premier tome pour pouvoir le faire. Donc pour vous faire un petit speech de l'histoire et plus précisément du premier chapitre. Donc cette petite fille qui est juste ici s'appelle Chizé et est vendue comme esclave à un marché d'esclaves. Et donc bien évidemment les prix s'enflamment tout simplement parce qu'elle est particulière. C'est une jeune fille qui voit des monstres, alors elle voit des esprits. Donc c'est surnaturel bien évidemment. Ce genre de filles, ce genre de personnes qui peuvent voir les monstres se vendent très très cher, sont très très rares. Et donc du coup, le jeune homme que vous voyez juste ici à la tête de squelette s'appelle Elias. Et c'est un non-humain, donc il est vraiment pas humain. Et il va l'acheter donc à un prix exorbitant là où elle était vendue. Et d'ailleurs il est venu exprès pour l'acheter, donc visiblement elle a été mise au courant qu'elle allait être vendue et donc il l'a achetée. Ce que j'ai beaucoup aimé dans leur relation, c'est tout simplement qu'il ne va pas du tout la considérer comme une esclave. Alors certes, il l'a achetée, donc il l'a payé un prix, donc c'est une esclave, mais il ne va pas du tout la considérer comme une esclave, mais alors vraiment pas. Et je crois que c'est ça qui m'a frappé au niveau de l'histoire, c'est le fait que bien qu'il l'ait achetée à un prix exorbitant, il la considère comme un membre de sa famille. Et d'ailleurs dans le premier chapitre il lui dit tu es ici chez toi, tu n'as pas à t'en faire, je vais m'occuper de toi puisque tu fais partie de ma famille désormais. Et ça la frappe puisqu'elle est orpheline. On apprend qu'elle a perdu sa mère, que sa mère est morte et que son père a abandonné sa mère et elle donc quand elle était petite, qu'elle a été rebalancée bien évidemment. Quand vous avez de la famille qui meurt et qu'il y a un enfant qui est toujours lui en vie, vous êtes redonné donc à de la famille et visiblement ses tantes et oncles n'avaient pas du tout envie de l'élever. Du coup ils ne l'ont pas élevée et elle s'est retrouvée donc suite à ça chez les esclaves et à être vendue donc là où elle en est puisqu'elle est avec Elias maintenant. Donc cette jeune fille rencontre sa nouvelle famille et elle voit donc des esprits. Et à un moment elle rencontre une fée et cette fée lui demande de la suivre, qu'elle a quelque chose à lui montrer. De toute façon elle n'a pas d'endroit où aller, donc elle peut venir avec elle. Donc bien évidemment, elle vient d'arriver, elle ne connaît pas encore Elias, donc elle va pas trop se fier et à rester dans cette maison. Elle se dit que peut-être Elias prend soin d'elle pour pouvoir la faire manger beaucoup et puis après pour la manger elle. Donc pour l'instant elle est un peu sur ses gardes, ce qui est compréhensif, et donc elle suit cette espèce de fée, donc elle est la seule à pouvoir voir, fait dans la forêt, et c'était pour lui tendre un piège. Et bien évidemment Elias qui au préalable lui avait confié un collier, alors il me semble qu'on le voit mais on ne voit pas terriblement bien sur la couverture, il lui offre un petit collier. Ce collier a une espèce de gros lot à l'intérieur et vu que lui c'est un magicien, eh bien il l'a retrouvé et il l'a aidé. Lui a demandé d'ailleurs si elle avait retenu la leçon de s'être enfuie en fait de chez lui, alors que bien évidemment Elias lui avait offert un lit, il l'avait fait manger, il l'avait fait prendre son bain. Enfin vraiment elle était à son aise chez Elias malgré que c'était la première journée qu'elle venait dans sa maison. Donc voilà, et juste après il lui dit qu'il l'a recueilli, il l'a acheté aux enchères pour en faire son apprenti et plus particulièrement pour devenir sa future épouse. Et le premier chapitre se termine comme ceci. Donc bien évidemment je vous ai fait un petit résumé, je ne vous ai pas tout raconté du premier chapitre, mais je vous ai fait un bon petit résumé pour vous montrer de quoi ça parle. Donc en gros la jeune fille va devenir une disciple de lui et devenir magicienne ou sorcier comme vous préférez. Donc voilà, ça parle de magie, ça parle surtout de surnaturel. Il y a des espèces de animaux, ce genre de choses fabuleuses que l'on ne voit que dans les contes qui prennent vie dans ce manga. Franchement, les dessins sont juste géniaux. Je trouve l'histoire bien faite. Bien sûr, ça ne se passe pas que sur la magie, il y a d'autres histoires à l'intérieur, mais bien évidemment, je ne veux pas tout vous raconter pour pouvoir vous donner envie de découvrir l'histoire par vous-même. Petit aparté, donc je mettrai en bas où reprendre la vidéo si vraiment vous voulez pas vous faire spoiler, mais pour ceux qui n'auraient pas envie avec ce petit speech de suivre l'histoire, je vais vous révéler quelque chose qui pourra peut-être vous intéresser. Si vous dites que ça fait trop gnangnan et tout ça, bien sachez qu'au fur et à mesure de l'histoire, alors c'est un petit spoil certes, donc bien évidemment ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, allez à la suite de la vidéo que je vous mets juste ici pour éviter ce petit spoil. C'est tout simplement que cette jeune fille va avoir des problèmes de santé et va mourir ou prétendre mourir plus vite qu'elle ne l'aurait dû.
Ça met du drame à l'histoire et ça m'a encore plus plu quand j'ai vu ça justement. J'étais juste émerveillée. Moi j'adore quand c'est dramatique, c'est vraiment quelque chose qui m'attire dans les mangas. Donc voilà, petit truc en plus pour vous, vu que Shizé visiblement aurait une durée de vie réduite. Donc voilà, si vous avez envie, franchement n'hésitez pas. Si ce petit truc vous donne un petit peu plus envie, bah moi j'en serais vraiment contente. Si l'histoire vous intéresse, mais pas assez grâce à ma vidéo pour pouvoir vous donner votre propre avis sur l'histoire, il y a un petit extrait à lire sur Manga News. Alors bien évidemment, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez lire un extrait, par exemple du manga, alors je sais pas, peut-être que ça va parler du premier chapitre, je suppose. Eh bien lisez cet extrait, peut-être que ça va vous donner envie justement d'acheter suite à ma vidéo et à cet extrait, ou alors peut-être que ma vidéo ne vous a pas donné envie de regarder, c'est possible. Et bien dans ces cas-là, vous pouvez toujours lire l'extrait, c'est gratuit, donc c'est tout bénef pour vous, et après vous pourrez voir si vraiment l'histoire vous intéresse au point de l'acheter. Donc c'est plutôt pas mal, franchement, le site Manga News, je le conseille à tous ceux qui aiment les mangas parce que c'est génial, ça vous fait découvrir plein de séries. Donc moi je vous propose justement via ce site de pouvoir lire un extrait et de vous donner votre propre avis. Le manga est aux éditions Komiku Éditions. Donc pour l'instant il n'y a que 9 volumes. C'est une série qui est sortie en 2014 au Japon. Alors en France peut-être la même année il me semble. En tout cas j'ai bien l'impression que c'était en 2014. Il y a 9 volumes. Donc oui, à mon avis c'est sorti à peu près dans les mêmes eaux en France. Il y a 10 volumes en ce moment au Japon et la série est toujours en cours, donc on ne sait pas pour l'instant si ce sera une série très très longue ou si c'est une série qui va faire une quinzaine de tomes. Pour l'instant je ne peux pas vous le dire, vu que même au Japon l'histoire n'est pas terminée. Bien évidemment c'est un shonen, c'est un manga de suspense et de fantastique. Franchement ce que j'aime beaucoup dans ce manga, pour vous parler franchement, c'est tout ce qui est suspense à la fin de chaque tome. On se demande mais qu'est-ce qui se passe après. On a vraiment envie de savoir la suite. En tout cas moi pour ma part j'ai vraiment envie de savoir la suite. À chaque fois que je finis un tome c'est un pur régal. Je me régale vraiment à chaque tome que je lis et ça m'arrive pas pour beaucoup de séries. À chaque fois il y a toujours une série que j'aime bien et qu'il y a un ou deux tomes où je suis un peu moins satisfaite et après ça repart. Que vraiment ce manga-là, à chaque tome, c'est un pur bonheur de pouvoir lire la suite quand elle sort. Vraiment, c'est un gros coup de cœur sur ce manga-là. L'auteur de ce manga s'appelle Yamazaki Kore. Vraiment, j'aime beaucoup ses dessins. J'adore son histoire, forcément. Alors, je ne me suis pas renseignée. Je ne sais pas si elle a fait d'autres histoires. En tout cas, je pense que je me renseignerai quand j'en aurai le temps. Je me renseignerai si elle a fait d'autres histoires parce que très sincèrement, un manga qui me plaît autant, ça me donne envie d'aller voir ce que l'auteur a pu faire d'autre. Mais si c'est son premier manga, et franchement c'est juste génial. Moi l'histoire je surkiffe, franchement c'est génial. Bien évidemment je vais vous dire le prix aussi du manga. Donc le manga coûte 7,90 €. C'est un prix certes, il y a des mangas qui coûtent moins cher, mais il est vachement... Enfin je trouve que les tomes sont quand même assez imposants. C'est une édition je trouve qui ressemble énormément aux éditions Kyun au niveau de la qualité des pages, au niveau des couvertures. Voilà, après ça commence aussi par un cas. Alors, est-ce que les éditions Kyun et les éditions Komiku ont un rapport? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que ça ressemble beaucoup aux éditions Kyun, pour ceux qui connaissent ou qui ont déjà vu des mangas. Les mangas sont assez gros, il y a des fois pas trop de lecture dedans, mais ils sont assez gros et la qualité des dessins, des pages et tout, c'est super joli. Donc en tout cas, je vous conseille vivement cette série, mais alors à 200% bien évidemment, comme pour ma première découverte manga, je vais noter ce manga sur 10 et sur 20. Donc moi sur 10, je note 10 sur 10 et sur 20, 20 sur 20. Mais alors avec la plus grande joie, la plus grande fierté de vous dire que ce manga est génial. Personnellement, après bien sûr c'est mon propre avis, faites-vous le vôtre justement en lisant l'extrait comme je vous le disais. Mais franchement, oui, je vous conseille à 200% ce manga, c'est une tuerie, moi j'adore. Donc voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie, du moins, de lire l'extrait de ce merveilleux manga. Il est sorti en anime aussi, j'ai pas regardé l'anime à part un OAV, donc je vais pas vous en parler sur cette vidéo. Et puis c'est pas le but, là c'est vraiment de vous faire découvrir le manga en papier.
Donc on parlera peut-être de l'anime dans une prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à commenter sous la vidéo, à partager si vraiment ça vous a plu pour faire découvrir ce manga à d'autres personnes de votre entourage. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne pour plus de contenu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!